soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de marque-page. Longtemps, Océane fut cet enfant recroquevillée sur elle-même qui ne regardait personne et semblait compter les étoiles. Dès la maternelle, médecins et instituteurs sont formels. L'enfant est autiste. Aucun espoir d'amélioration n'est à attendre. Révoltée, Florence déscolarise Océane et met toute sa vie en parenthèse pour se consacrer à sa fille. 10 heures par jour, elle improvise des jeux, des consignes, des mises en scène. L'apprentissage devient acharnement. Mais bientôt, le miracle se produit. Pour la première fois, Océane se met à rire. Elle renaît au monde. Pendant 6 ans, Florence va mener cette guerre totale et solitaire. Malgré les obstacles, les jugements, elle ne lâche rien. Bouleversée par les progrès spectaculaires de sa fille, en septembre 2013, Océane réintègre enfin l'école. Elle a 12 ans. Brillante élève, elle prépare aujourd'hui son bac S et rêve de devenir astronome. Florence Henry vous présente son récit bouleversant intitulé L'enfermement aux éditions XO qui d'ailleurs on en profite pour saluer et remercier Béatrice et Stéphanie qui sans elles cette interview n'aurait pu se faire. Florence Henry, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Oui, bonjour Guillaume, merci de m'avoir invité, merci de remercier ces éditions XO qui sont presque une famille, je dois avouer, puisqu'ils vraiment ils accueillent leurs écrivains avec beaucoup de chaleur. Voilà, et je vous remercie pour cet accueil aussi. Première question que l'on a envie de vous poser bien sûr, comment va Océane aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, Océane va très bien. J'ai énormément de chance. Elle est pleine d'humour, plein de bon sens. Elle a une vie normale, elle a des copines, elle est juste extraordinaire et j'ai beaucoup de chance. Que dire? Bon, elle n'a pas vraiment de souvenirs par rapport à ces dernières années, puisqu'on me pose toujours cette question, je prends de l'avance. Elle a ses premiers souvenirs depuis ses 10-11 ans. Et elle a fait le reste du chemin seule en allant à l'école. Elle a eu ses armes pendant ces années d'enfermement. Et elle a pu ensuite intégrer le monde des hommes avec tout le courage que je lui connais maintenant. Florence Henry, racontez-nous ce combat que vous avez mené pour votre fille pendant 6 ans, on le rappelle. Quelle en a été la méthode pour réussir en quelque sorte la recette gagnante ? En fait, aujourd'hui, quand on la voit, on pense au miracle. Mais moi, je parle de travail. C'est pas spécialement du courage. J'ai eu des graves épreuves qui ont fait que j'ai plus vraiment eu le choix. Pour la stimulation, je crois que dès petite, j'ai toujours, malgré les signes, j'ai toujours essayé de la stimuler comme je pouvais. Après, il y a eu nos épreuves qui ont fait que c'est devenu une obsession chez moi parce que je voulais qu'elle puisse répéter. Je voulais plus qu'on lui fasse de mal. Et c'est là que j'ai fermé ma porte et du matin au soir, voilà, à plus d'heures, je la stimulais dans différents domaines. Voilà. Bon, moi, cette méthode, si je peux aider d'autres parents, j'ai vraiment ciblé l'écriture, au moins dans les premiers temps. Quand j'ai eu mon premier son, ça a été pour moi une révélation. Quand elle a au moins essayé de répéter le mot A, je me suis dit, si j'ai eu ça, je peux avoir plus. Et puis, ça a été, voilà, tous les jours, un travail quotidien. Peut-être des fois, il y avait 1 ou 2 jours de baisse, souvent après une visite chez un médecin, d'ailleurs. Voilà. Mais on n'a pas lâché et aujourd'hui, c'était la bonne route. Quand médecin et instituteur vous disaient dès la maternelle que Océane est une enfant autiste et qu'il n'y a aucun espoir d'amélioration, qu'est-ce que vous vous dites à cet instant et qu'est-ce qui a fait que, en quelque sorte, vous vouliez vous battre pour elle et prouver à toutes ces personnes qui ne croyaient pas en une amélioration qu'ils se trompaient? Écoutez, la neurologue qui m'avait dit tout sera difficile, moi elle m'avait dit syndrome autistique, tout ça, mais quand elle m'a dit tout sera difficile, bon elle ne parlera jamais tout sera difficile, quelle petite voix m'a dit difficile mais pas impossible. Et en fait cette petite voix elle est restée là et j'ai tenu bon. Alors même si j'avais des baisses de morale, dès le lendemain je repartais, c'était pas possible pour moi de lâcher, de couper ce lien magique qui me relie à moi, à ma fille et de l'abandonner, la laisser dans ses limbes ou dans son autre monde parce que je sais pas, je me sentais aussi connectée à elle et ce monde, son monde était froid et sans vie et plein de souffrance.
Il fallait que je la sorte de là. Donc on a ramené son âme peu à peu. Chaque mot l'a ramené un peu plus vers le monde et puis on les a travaillés parce que en fait la méthode, ça dépend de l'âge. La méthode a évolué au fur et à mesure. Quand on a eu les premiers mots et qu'on les a associés à l'écrit, j'ai fait avec le souffle, avec plein de systèmes, les mots commençaient un petit peu à rentrer à elle. Après, on s'est entraîné à les associer, pardon. Et surtout, j'ai mis au point ce système de cahier. Voilà, je vais en résumé pour aider tout de suite d'autres parents, ça peut peut-être les inspirer. J'écrivais son histoire de la veille, l'avant-veille, l'avant-veille, voilà, et on répétait tous les matins l'histoire de sa vie en remimant, en remontrant ce qu'on avait acheté, ce qu'on avait fait, et au fur et à mesure, avec les répétitions, la musique de la langue est rentrée. Voilà, mais c'est étalé sur des années, hein. Il faut tenir bon, c'est pas du jour au lendemain, il faut vraiment s'accrocher à ce système et ne pas lâcher. Florence Henry, avez-vous à des moments voulu abandonner cette bataille? Ah, en fait, je me disais tout le temps, j'ai pas le choix, mais il y a eu des moments de baisse, hein, notamment quand elle a été agressée ou des moments. Et un moment, par exemple, j'allais la lâcher au CMP, et puis, mais c'était terrible ce qu'on nous proposait. C'était nul, je le savais, hein, excusez-moi. Moi, il y a sûrement des CMP où ça bouge fort. Et au moment où l'ascenseur, elle était encadrée par 2 infirmières, allait se fermer, j'ai coincé mon pied. Il y a quelque chose qui a hurlé en moi, non. J'ai coincé mon pied juste au moment où l'ascenseur allait se fermer. En plus, on ne m'autorisait même pas de monter avec elle, alors que je savais que ça allait être anxiogène. Et je l'ai récupérée sans même regarder les 2 infirmières et on est parti. Il y avait mon mari à côté de moi. Et je ne savais pas comment il allait réagir. Et même lui, il m'a dit, t'as bien fait. Et donc, on est parti. Pour une fois, on a ri un peu d'ailleurs parce que l'ascenseur se fermait sur les 2 infirmières et on partait. J'avais mon bébé dans les bras et tant pis, on était seuls, mais au moins, j'allais peut-être pouvoir maîtriser plus les choses. Je ne savais pas qu'on irait jusqu'à là. Moi, mon objectif, c'était surtout qu'elle puisse répéter. Après, c'est devenu, quand j'ai vu que mon système marchait, j'ai pu lâcher. Je ne savais pas jusqu'où on irait. Par contre, à elle, je lui avais dit. Je le dis souvent, je lui ai jamais menti, sauf sur quelque chose. J'avais peur de lui faire un mensonge, mais je lui ai dit, si Océane, beaucoup de travail, Océane sauvée, avec des dessins, avec un sourire, avec voilà, je lui montrais qu'avec la flèche, que si elle travaillait beaucoup avec un petit bonhomme qui avait l'air de pleurer sur une table, eh ben il y aurait le sourire, voilà. Et finalement, je ne lui ai pas menti, mais je l'ai su que des années après. Comment avez-vous fait pour passer au-dessus de tous ces jugements et autres, notamment ces agressions, comme vous avez parlé il y a quelques instants, que vous avez notamment subies au long de ce combat si courageux que vous avez mené à bout? Ben, en fait, je juge personne parce que quand j'ai eu ma deuxième, je ne savais pas que d'avoir un bébé qui allait si bien, c'était si facile. Je ne savais pas. Et c'est vrai qu'avec le recul, si moi j'avais eu un enfant qui allait bien et peut-être en voyant un enfant atteint d'autisme, d'ailleurs, je crois que toute petite, il me semble en avoir vu, hein, ça m'avait fait peur. J'étais vraiment petite. Peut-être que moi-même, je n'y aurais pas cru. Voilà. Mais je sais pas, quelque chose me portait. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'était une question presque de survie parce qu'elle était moi, j'étais elle, et je l'aimais tellement, c'était pas possible d'abandonner mon petit amour là dans ce monde si violent, parce que nous sommes dans un monde violent. Aujourd'hui, on peut le dire, en quelque sorte, vous êtes fier d'avoir fait tout ça pour Océane? Fière, je ne sais pas, non, je suis soulagée. C'est comme si les flammes de l'enfer étaient derrière moi. Je tremble de ce à quoi on a échappé. Fière, non. Maintenant, j'aimerais surtout aider d'autres familles. Je voudrais que ce système change. Que maintenant que je sais quand même qu'il y a des portes, que c'est possible, je hurle pour les autres familles qui souffrent autant que nous. Pour ceux qui rentrent dans le système, pour ceux qui ont perdu l'espoir. Pour moi, c'est une souffrance quotidienne. J'ai tellement de chance. Je ne peux pas me taire. C'est pas possible. Il faut absolument qu'on prenne ça en main et qu'on les stimule comme il se doit. On ne doit pas abandonner les familles comme ça. Et puis ça détruit les couples, ça abîme les esprits. Non, il faut absolument. Et puis surtout ces enfants. Ces enfants ont droit d'avoir une vie normale. Si on sait qu'il y a une chance, mais on doit tout faire pour réussir. Vous voyez, on ne doit pas lâcher. Je suis pas la seule. Il y a des gens qui m'ont écrit, des gens qui avaient des enfants un peu touchés. Ils ont travaillé, mais personne ne parle. Mais rassemblons-nous et puis faisons que ce système change pour aider toutes ces familles. Voilà. Florence Henry, quel message pourriez-vous faire
à des personnes qui aujourd'hui vivent la même chose que vous? Alors écoutez, je vais leur dire, suivez votre instinct, suivez votre intuition, regardez quand vous les faites travailler un petit peu, vous voyez des résultats. Il faut vous faire confiance, il ne faut pas lâcher et il faut surtout travailler dans l'objectif que ils auront un avenir. C'est plus du tout le même travail de travailler dans l'esprit qu'ils auront une vie normale que de travailler en se disant je veux mettre des pansements. C'est pas du tout la même chose. Alors si je dois donner un conseil à ces familles, ne jamais faire répéter plus de 2 fois, toujours avoir le sourire, être dans la bienveillance, dans le travail, pour qu'ils aient envie de revenir vers ça, qu'ils sentent cette énergie et que finalement le travail, ça devienne un plaisir. Et expliquer aussi à l'enfant avec le peu de mots qu'on peut avoir ou par des dessins que c'est pour son futur. Voilà, il peut choisir, même s'il n'est pas vraiment là, il y aura le doigt qui montrera quand même le chemin qu'il veut être sauvé. On ne peut pas les laisser comme ça, c'est un crime. Quels sont vos projets et ceux de CM pour la suite? Bon, ma fille, maintenant, elle fait sa life, n'est-ce pas? C'est une ado. Là, c'est voilà. Et moi, bah, écoutez, je continue à me battre. J'aimerais faire, j'aimerais avancer dans cette méthode. Donc, je bouge beaucoup, je fais beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de monde. Et on verra bientôt si toute cette énergie que je déploie, cette énergie qui m'a guidée pour ma fille me permettra d'aider d'autres. Parce que c'est mon seul objectif maintenant. J'ai eu trop de chance, il faut que je la fasse partager. Je ne peux pas garder cette chance pour moi, ce serait de l'égoïsme, je ne peux pas. Florence Henry, rappelons que vous êtes l'auteur de L'Enfermement aux éditions XO. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Mais c'est moi qui vous remercie, vous êtes très sympathique et vraiment le meilleur pour vous et merci aux auditeurs de vous écouter. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et des Plaisirs de Marque-Page vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!